on est cupide. La nature humaine fait qu'on est cupide. Donc tu vois un mec qui gagne de l'argent, tu dis waouh, j'ai envie de faire comme lui. Plus ça monte, plus je vends cher, plus je me fais du fric. Oh la vache, ça monte là. 35, 40. Ça va vite, ça monte les gars. 70 000, 80 000 les Voilà, gars. Coupe. Yes. 500 000 balles en moins de 10 minutes. Et donc un mec comme moi, il leur dit faites gaffe. Et en face, tu vois des gars qui leur disent ouais, tu vas devenir riche. Regarde, c'est facile. C'est trop facile, tu vas gagner plein d'argent. En bas de 100 000 euros, c'est beaucoup. Et d'ici, que dalle. Se focaliser sur ça, c'est ce qui va vous mener à la perte. Pourquoi tu fais ça? La bourse, c'est tout simplement un lieu où les impatients remettent de l'argent dans la poche des personnes patientes. Parce que c'est pas un jeu pour les amateurs, c'est pour les pros. Donc, je vous ai préparé une grosse partie sur le pétrole. Alors, on a mis des vidéos. Je pense que ces vidéos étaient très, très riches. Il y avait beaucoup de contenu. Et dans ces vidéos, justement, j'ai parlé de ce qui allait arriver. Alors, je n'anticipais pas un pétrole qui allait chuter. Mais malgré tout, j'ai mis en garde. Je vous ai dit, ne touchez pas au pétrole. Je suis baissier sur le pétrole. La situation, oui ou oui. Vous confirmez, vous ne confirmez pas. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai répété. Je l'ai fait dans 2 lives d'ailleurs. Dans 2 lives, je vous ai dit à chaque fois, regardez le pétrole, regardez le pétrole, regardez le pétrole. Mieux que ça, tu meurs. Et donc j'ai été super dans la vigilance, dans attention pour le moment, c'est toujours vendeur. N'achetez pas, n'achetez pas, n'achetez pas. Malheureusement, j'en ai plein qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Oh Tammy, heureusement que j'ai pas suivi ton conseil, là je gagne sur le pétrole. Oh Tammy, si je te suis, j'agis jamais. » En fait, agir parfois, c'est ne rien faire. Oui ou oui, agir parfois, c'est ne rien faire. Et parfois, ne rien faire, c'est la meilleure des choses à faire. Or, beaucoup de gens s'excitent. Waouh, le pétrole, il coûte 40 $, c'est génial. Waouh, le pétrole. Et rappelez-vous de ce que je vous avais dit sur les actions. Rappelez-vous comment je vous ai finalement, pas conditionné psychologiquement, mais coaché. Comment je vous ai coaché. Je vous ai préparé psychologiquement. Parce que parmi vous, il y en a plein qui étaient excités, qui voulaient passer à l'action, qui voulaient acheter du pétrole. Vrai ou vrai? Il y en a plein. Et donc, un mec comme moi, il leur dit, faites gaffe. Et en face, tu vois des gars qui leur disent, ouais, tu vas devenir riche. Regarde, c'est facile. C'est trop facile. Tu vas gagner plein d'argent. Et donc, on est cupide. La nature humaine fait qu'on est cupide. Donc, tu vois un mec qui gagne de l'argent, tu dis, waouh, j'ai envie de faire comme lui. Mais en fait, on a une mémoire à court terme. Parce que se focaliser sur ça, c'est ce qui va vous mener à la perte. D'accord? Donc, on a vécu hier un crack historique sur le pétrole qui s'est d'ailleurs poursuivi aujourd'hui. Ça a affecté de nombreux particuliers. Il y a de nombreux particuliers qui se sont ruinés. Et le prix des contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate a plongé de 321% à moins 40 $. Vous imaginez? Moins 40 $. C'est le plus bas niveau jamais enregistré sur le pétrole. C'est du jamais vu. Moi, j'avais jamais vu ça. Et donc là, j'ai posé une question à la team Agir, d'ailleurs sur le groupe Telegram. Voilà, dernière version du sondage. Et donc là, le vote, j'ai demandé aux membres du groupe Agir, est-ce que tu étais tenté d'acheter le pétrole en voyant des prix aussi bradés? 45% ont dit oui, 55% ont dit non. Et est-ce que mes vidéos et contenus t'ont évité de prendre cette mauvaise décision? Il y a 91% qui m'ont écrit j'ai évité d'agir, j'ai évité le pire. Et 9% non, je souffre actuellement, je suis désolé pour eux. Mais vous voyez, c'est quand même exceptionnel et je suis vraiment content. Pourquoi? Parce que, vous voyez ici, ça a été un véritable crack sur le WTI. Et il a clôturé le vendredi, il avait clôturé à 18,27 $ le baril.
Et le lundi, il était négatif. Alors j'ai mis moins 37, bon voilà, c'est moins 40. On sait plus à quel niveau il a clôturé. En tous les cas, il a clôturé négatif. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les vendeurs, ceux qui ont vendu ces contrats, doivent payer les acheteurs pour qu'ils leur prennent leur baril. Pourquoi? Parce qu'on a trop de pétrole et pas assez de capacité de stockage. Qui crée du coup une surproduction, puisque la production ne s'est pas encore totalement adaptée à cette situation, une inondation des réservoirs, et surtout aux États-Unis, hein, et c'est normal que dans certaines situations, les prix deviennent négatifs. Le prix de l'eau, par exemple, il a un prix, il est prix positif, mais si votre maison est inondée, il a un prix négatif. Vous payez pour que des gens vous débarrassent de l'eau qui est dans votre maison. Donc, c'est pas du tout illogique. Et je vais vous expliquer tous ces mécanismes juste après. Ça va être une grosse conférence dans laquelle je vais vous parler également des pays émergents. Je vais vous parler du risque de déflation si j'ai un peu de temps, etc. Donc ici, vous voyez Wall Street Journal. Donc le crash sur le pétrole accélère et ça a un impact sur les devises et sur les actions. Et donc ici, vous voyez une forte baisse. Et aujourd'hui, on voit bien évidemment le marché des actions baisser fortement. On voit voilà, l'or baisser, on voit vraiment beaucoup de marchés qui sont en train de morfler, punaise. Et c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Je vais partager avec vous, mais ça n'arrête pas quoi les amis. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je reviens rapidement sur ça parce que c'est dingue ce qui se passe. Regardez, le marché qui baisse toujours. Ensuite, on a Brent, pardon, j'ai le UK Oil, ouais, voilà. Et regardez la baisse aujourd'hui. On a une baisse qui est tout simplement incroyable et le marché perd 27% aujourd'hui. 27%, d'accord, sur une journée. C'est un crash et ça a été hier. Et encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous avais dit. Beaucoup de gens se sont excités et ont acheté, voilà, beaucoup d'amateurs, beaucoup de débutants, ils ont acheté par là. Et là, aujourd'hui, ils sont tous scotchés parce que ça valait 34. Aujourd'hui, ça vaut 18. C'est-à-dire qu'en quelques jours, en une semaine et demie, ça a perdu 50% de sa valeur. Et certaines personnes me disaient, oh, Tammy, si je te suis, j'agirai jamais. Eh ben, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ils regrettent d'avoir pris de telles décisions. Donc, on est sur un marché qui s'est effondré, etc. Et hier, on a eu ça. On a eu effectivement une forte baisse, du négatif. Et puis aujourd'hui, ça c'est la journée d'aujourd'hui. Et la journée d'aujourd'hui, bon elle est extrêmement faible. Alors ça, encore une fois, je vais vous expliquer juste après. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est le plus gros ETF sur le pétrole qui perd 30%. Avec des investisseurs particuliers qui sont les plus gros perdants. Pourquoi? Et là, je pense que ça va vraiment vous intéresser les amis. Regardez ce qui s'est passé. Les ménages américains spéculent sur le pétrole. Et donc, l'ETF sur le pétrole qui s'appelle USO, d'accord? Eh ben, il a fortement chuté, il a perdu 25% de sa valeur. Ça, c'est l'USO. Regardez les volumes. Là, on est en avril. Regardez mars. Mars, on a les volumes. Et le début de la crise, rappelez-vous, quand est-ce que c'était le début de la crise? Quand je vous ai fait une vidéo, d'accord, dans laquelle je vous ai dit, ça casse les 50, ça va faire mal et la tendance est baissière. Faut pas acheter le pétrole. Je l'ai fait le 1er mars. Vous vous en rappelez ou pas? 1er mars, les amis. On est dans une tendance baissière, super baissière. Mais le pétrole, ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous prendre un graphe long terme. Comme ça va vous permettre d'avoir une idée de où on se situe sur le pétrole. Parce que là, c'est vraiment clé ce qui va se passer. Le pétrole. Vous voyez ici, en 2016, on a eu un point bas sur les 27 $. D'accord? Là, ça s'était effondré. Il y a beaucoup de hedge funds d'ailleurs qui ont perdu énormément d'argent durant cette phase. Puis, on a eu cette phase de reprise sur les 86 $. Et là, vous voyez le pétrole qui baisse. Et vous voyez ici une grosse zone de support. C'est un graphique mensuel. Hein. C'est-à-dire que c'est du très long terme. Hein. Et on voit bien que si on casse cette zone de support, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire mal. Le support, c'est le niveau des 50 $, hein, tout simplement. C'est 50 $.
Et en dessous de 50 $, ben on a 26 $ quoi, sur le pétrole. Est-ce que ça va arriver? Ben, si c'est la cata économique sur un plan mondial, c'est pas impossible. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je vais vraiment vous montrer parce que c'est important. Début mars, on est là. Vous voyez? Mais j'étais déjà vendeur. Mais là, j'ai fait cette vidéo publiquement. Et je vous ai dit attention. Et j'ai dit si ça casse, ça va s'effondrer. Et justement, juste après, ça s'est effondré. À votre avis, est-ce que les particuliers, ils ont dit on va attendre ou ils se sont dit c'est une opportunité de malade? Je vous pose la question. Est-ce que les particuliers ici, ils ont dit c'est encore baissier. J'ai vu la vidéo de Tammy où il disait il faut pas toucher au pétrole, il faut pas toucher, il faut pas l'acheter. Non, c'est acheteur. À votre avis, est-ce que voilà, ils ont acheté? Ils ont acheté. Et regardez les volumes. Regardez les volumes. Là, et regardez, là, les volumes avant. Et là, vous voyez, les volumes, ils commencent à augmenter. Puis ils augmentent. Puis ils augmentent. Ça, c'est qui? Les personnes qui ont acheté là. Là. Et alors là, hier, il y a eu un record. Les particuliers, ils ont acheté comme des malades. Comme des malades hier. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une hausse du pétrole? Est-ce qu'il y a eu une hausse du pétrole aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui me dit Sandra, je kiffe, je like à mort. Merci. Est-ce que le pétrole, il a explosé à la hausse aujourd'hui? Il est en train de perdre 32%. D'accord? En un jour. En un jour. Et regardez les volumes. Et qui est en train de pleurer aujourd'hui? Qui est en train de morfler? Les particuliers. Vous voyez encore une fois? Ça. The biggest oil ETF is down with retail investors the biggest losers. Et vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Récemment, je vous en avais parlé sur les actions. Et je vous avais dit bizarre. Il y a plein de particuliers qui achètent. Est-ce que vous vous en rappelez ou pas, les amis? Est-ce que vous vous en rappelez ou pas, les amis? Quand je vous avais dit, j'ai fait un document et je vous ai fait un truc sur la psychologie, les biais psychologiques. Est-ce que vous en rappelez? Et vous avez dit quoi? Je vous avais dit, comme par hasard, on a un nombre d'ouvertures de comptes record. Et on a des volumes, d'accord, de transactions records. Et je vous avais dit, est-ce que les particuliers sont subitement devenus super intelligents? Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que vous vous en rappelez? Je vous ai dit, est-ce que les particuliers aujourd'hui sont devenus des stars de la finance? Et les gars, ils savent à quel moment acheter. Est-ce que vous vous en rappelez? 20 000 comptes. D'accord? Est-ce que ces gens-là aujourd'hui sont en train de gagner plein d'argent? Est-ce que ces gens-là sont aujourd'hui en train de gagner plein d'argent? Et on m'a tapé dessus, hein. Et on m'a dit, oh, tes analyses à 2 balles, oh, j'ai rien appris. Bah oui, t'as rien appris, hein. C'est-à-dire que t'as acheté, ben aujourd'hui, t'as que les yeux pour pleurer, quoi, hein. On est d'accord ou pas? Et donc, c'est ça le malheur. C'est que beaucoup de particuliers n'ont pas ce recul, n'ont pas cette histoire. Et moi, depuis le début, d'accord, sur cette chaîne YouTube, notamment, surtout avec le coronavirus, etc. Là, on a mis du contenu. On bosse comme des dingues, les amis. D'ailleurs, big up à Yann. Yann, il est en face. Il bosse comme un dingue. Les vidéos, vous avez vu les montages, etc. On bosse comme des dingues, les amis, pour vous apporter du contenu. Et bien sûr, je continuerai d'avoir ma bonne humeur. Je continuerai de vous demander de mettre des likes. Je continuerai de vous dire, est-ce que vous avez la pêche? D'accord? Mais d'un autre côté, quand on parle de choses sérieuses, je pense que je suis là. Oui ou oui? Et donc, tout ça, je vous en avais parlé, les amis. Tout ça, je vous en avais parlé. Et aujourd'hui, on voit les conséquences. On voit les conséquences. Et donc, aujourd'hui, les particuliers se sont, je pense, et vous voyez quand ici, on revient sur le questionnaire. Les personnes, je leur ai dit, est-ce que vous étiez tenté d'acheter le pétrole? Ben oui, c'est humain. On est d'accord ou pas? Eh ben, sur ce groupe, regardez, on a eu 2483 votes et ils me disent oui et j'ai évité, c'est-à-dire
plus de 2000 personnes. Et je pense, parce que ce groupe, il est suivi par aujourd'hui plus de 23 000 personnes. Hein. Je pense, et là, il y a 4800, il y a 2400 votes sur 4800 qui ont regardé. Mais je pense que j'ai évité à beaucoup de personnes de faire une énorme connerie. Vraiment, je pense que j'ai évité à beaucoup de personnes de faire une énorme connerie. Et j'en suis fier. Et j'en suis fier, les amis. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu plein de messages. Tammy, est-ce qu'il faut que j'achète? Tammy, est-ce que le pétrole, c'est un prix? Ça vaut le coup? Répondez à ma place, parce que j'en ai marre de bosser, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut acheter le pétrole, là, de manière agressive? Ou on peut se calmer un peu, on peut attendre, on peut respirer, on peut se dire, waouh, c'est bon, il y a des gens là, ils sont en train de morfler, et c'est pas fini. C'est pas fini, les amis. Donc, on va encore avoir des petites reprises, mais à quel moment ça va se reprendre? Il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais Tammy, on va rater l'opportunité du siècle. Mais merde, d'accord? Je vous ai fait plein de vidéos dans lesquelles je vous ai dit, même si tu rates l'opportunité du siècle, crois-moi, tu vas pas crois-moi ou ne me crois pas, tu fais comme tu veux, mais tu auras le temps de te positionner. Et encore une fois, on n'est pas dans un sprint, on est dans un marathon. Warren Buffett, d'accord? Qu'est-ce qu'il répète? Qu'est-ce qu'il dit? La bourse, c'est tout simplement un lieu où les impatients remettent de l'argent dans la poche des personnes patientes. Et donc, moi, encore une fois, je sais que pour le moment, ça peut monter, ça peut baisser, je m'en fiche, d'accord? Je pense que la crise, on a vu, on n'en est qu'au début, qu'on a encore beaucoup d'informations qui nous manquent. Vous avez vu que la semaine dernière, ça montait alors que le chômage, il explose, tout explose. Et là, aujourd'hui, les bourses, elles baissent. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. On voit également qu'il y a eu des milliers de milliards, mais le pétrole, il s'effondre. Est-ce que les milliers de milliards ont empêché le pétrole de s'effondrer? Je vous pose la question. La réponse est non. On est d'accord? C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand tu auras une panique, tu auras une panique. Et c'est pas parce qu'ils mettent des milliers de milliards, c'est parce qu'il y aura une panique. Et on ne sait pas à quel moment. Pour le moment, ils ont calmé le jeu. D'accord? Ils ont calmé le jeu sur les marchés financiers. Mais si ça continue de s'aggraver, si on continue d'avoir des nouvelles négatives, si on continue effectivement d'être dans cette situation où le pétrole qui va morfler, les banques qui vont morfler, d'autres... Voilà, cette semaine, il y aura des... Soyez patients. Soyez patients. Et j'espère que cet exemple vous a prouvé que j'étais pas là à raconter n'importe quoi. D'accord? Et je pense que j'ai évité à énormément de personnes, et vous avez vu les témoignages. Plein de personnes ont témoigné, ont dit, tu m'as évité de faire une grosse connerie. Il y avait plein de gens qui voulaient acheter du pétrole au pire moment. Et vous avez vu aux États-Unis, plein de particuliers, ils ont morflé aujourd'hui. Plein de particuliers. Donc, soyez patients, les amis. Soyez patients. Stratégie. Apprenez à investir avant d'investir. Parce que c'est pas un jeu pour les amateurs. C'est pour les pros. D'accord? Et encore une fois, là, on a un exemple concret, tout ce que tu veux. Mais j'ai beau l'avoir dit, je sais que parmi vous, malheureusement, il y a des gens qui sont, qui se sont positionnés.